Star Wars, c'est une histoire qui est extrêmement riche, variée. C'est un univers collectif en fait. Star Wars, si on veut la décrire, cette épopée en 2 mots, on pourrait dire que c'est une épopée spatiale. Mais c'est une épopée spatiale extrêmement particulière parce qu'elle a été conçue comme un univers transmédia. C'est-à-dire qu'elle a été conçue pour être multisupport. George Lucas, quand il l'a pensé au départ, c'était pas pour être juste un film, c'était pensé pour être aussi bande dessinée, aussi roman, donc multisupport. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de fans de Star Wars. The dark side. And the light. Dans Star Wars, on voit un sabre laser, en tout cas c'est l'arme emblématique de la saga. Ces sabres n'existent pas en tant que tels. Déjà, dans la manière de les allumer ou de les activer, on a des petites aberrations d'un point de vue physique, où la lumière, ou quand vous allumez votre lampe torche, il n'y a pas un bruit particulier type vous. Et de la même manière qu'on ne voit pas s'installer la lumière comme s'il y avait l'ouverture d'un écran et qui laisse apparaître un laser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais faire ou il faudra utiliser des artifices. La lumière, quand on l'allume, elle se propage. Donc a priori, s'il n'y a pas d'obstacle pour la freiner, elle va continuer à se propager et elle va se faire absorber par les éléments. Mais s'arrêter de façon brusque et comme on a la sensation sur le faisceau laser qui apparaît, qui s'arrête à un point bien donné de l'espace, ça, on ne sait pas faire a priori. En tout cas, il faut pouvoir trouver un artifice pour façonner la lumière, la mettre en forme pour qu'à un moment donné, il y ait un faisceau intense et qu'après, cette intensité lumineuse s'évanouisse. Il est possible maintenant de le faire avec une structuration bien particulière de la lumière. Dans nos laboratoires, ça ressemble à des aiguilles laser et qui nous permet de découper à des dimensions très petites la matière. Donc le sabre laser, est-ce qu'il existe? Non, mais l'aiguille laser, ça, on sait faire. There are stories about what happened. It's true. Dans la double trilogie Star Wars, on voit des vaisseaux spatiaux se déplacer à l'intérieur d'une galaxie à des vitesses considérables. Il se trouve que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein nous dit qu'il y a une vitesse indépassable, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 300 000 km par seconde. Pourquoi cette vitesse est indépassable? À cause d'une autre loi d'Albert Einstein, qui est le fameux E égale mc2, qui signifie que l'énergie est la même chose que de la masse. Or, qu'est-ce que la masse? C'est ce qui s'oppose à la mise en mouvement. Quand vous tapez dans un objet léger, vous allez le mettre plus fortement en mouvement qu'en tapant avec la même force dans un objet lourd. Or, quand un objet est en mouvement, il a de l'énergie sous forme d'énergie cinétique, c'est son énergie de déplacement. Or, comme c'est équivalent à de la masse, c'est comme si sa masse effective devenait plus grande. Donc plus un objet va vite, plus sa masse inertielle, ce qui s'oppose à sa mise en mouvement, est important. Pour gagner un peu plus de vitesse quand vous allez déjà vite, il faut dépenser beaucoup plus d'énergie que quand vous allez lentement. De fait, à chaque fois que vous voulez gagner un peu de vitesse, il faut toujours plus d'énergie, et il y a un phénomène de saturation. Pour atteindre la vitesse de la lumière dans le vide, il faudrait une quantité infinie d'énergie, ce qui n'est pas possible. D'où cette vitesse indépassable. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Ce qui est très amusant dans Star Wars, c'est que les robots qui ont été pensés à la fin des années 70 sont assez visionnaires, et maintenant dans les laboratoires et les différentes entreprises très en pointe, on retrouve des robots très similaires au niveau de leur forme, de leur morphologie, des actionneurs qu'ils ont, et peut-être un petit peu moins du côté de l'autonomie qu'ils ont actuellement. Ce qui me plaît dans Star Wars, c'est que la technologie, donc toutes les technologies, les droïdes, les robots, les machines volantes, etc., ne sont jamais des solutions aux problèmes de l'intrigue, et sont uniquement des moyens. Et je pense que justement, c'est un des côtés universels de Star Wars, c'est que justement c'est ni scientiste, au contraire ça tombe pas dans la psychose anti-technologie, et en fait le choix est donné aux hommes de faire le bien ou le mal, mais les technologies ne sont là que comme des moyens et pas des solutions ni des problèmes en l'occurrence.